L'école primaire publique de Wando a abrité le samedi 20 avril 2019 la 17e édition du séminaire de l'Association pour le développement de la culture islamique sur le thème « Les codes du châtiment dans la tombe et son évasion ». Chaque année, nous avons l'habitude de faire cette séminaire, c'est la 17e édition. Donc, les alphas, les grands imams sont arrivés et aussi des groupes goum islamisés. La majorité de goum islamisés sont vraiment ici. Des villages, des quartiers de ville. Le thème d'aujourd'hui nous fait comprendre comment nous allons nous préparer le jour que nous allons rentrer dans le tombeau. Qu'est-ce que nous avons pu arranger, préparer pour pouvoir rencontrer notre Dieu au jour de la résurrection. Pour les explications islamiques, les femmes sont les plus dominées de ces corps qui souffrent dans la tombe, et ceci grâce à leur comportement adopté auparavant sur cette terre. J'ai une simple chose à annoncer à mes soeurs. Sinon, en temps passé, le temps de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'aller faire ses parcours dans le cimetière et il a vu un tombe en train de crier. Ses sahabés lui demandent, Anabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tombe là est en train de crier? Anabi, il est parti casser un arbre. Il a enfoncé dans ce tombe. Le cri a cessé. Et les sahabés lui posaient la question pour lui demander, prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi lorsque le cri annonçait, tu as mis telle chose dedans, c'est coupé. Il a dit non, c'est les femmes, ce sont les femmes. S'il veut uriner, il ne se maîtrise pas. Il urine en désordre, il ne fait pas la toilette. Alors que l'islam, c'est la propriété. Le temps que le planche là va rester là jusqu'à sécher, c'est en ce moment-là que sa souffrance va recommencer. Si la Bible déclare dans Éphésiens 5 que « Femmes, soyez soumises à votre mari », ce n'est pas le Coran qui a dit le contraire. Les femmes doivent donc respecter leur mari pour pouvoir bénéficier de la grâce d'Allah dans la tombe. Aussi, on a fait montrer l'enfer. À prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que ce sont nous les femmes qui sont beaucoup là-bas. Qu'est-ce que je vais dire à nos femmes, nos sœurs? On a dit les femmes qui sont là, ce sont les femmes qui maudissent leur mari. Ce sont les femmes qui ne respectent pas les maris. Tu peux respecter ton mari pour savoir que tout ce que tu vas faire sur cette terre, sous toit de quelqu'un, tu vas savoir que c'est Dieu qui va te récompenser. Toi que Dieu va récompenser sous le toit de ton mari, tu vas savoir que d'un jour à l'autre, tu vas rentrer dans le tombe. En tombe, il n'y a pas fenêtre. Il n'y a pas climatiseur, il n'y a pas ventilateur. Il y a tout là. Les scorpions, les serpents sont là. C'est ce que tu as fait sur cette terre, tes parcours de cette terre qui va t'amener là-bas. Moi, j'étais céleste. Dans la Bible, déjà, on a déjà interdit aux femmes qui complètent les cheveux. Maintenant, je suis rentrée encore dans l'islam, c'est encore pire. L'on récolte donc ce que l'on sème. Chacun sera responsable de ses actes dans la tombe. Il y a un thème qui a été démontré, les causes du châtiment de la tombe et son évasion. Un thème simple, cela veut dire que tout ce que l'on fait ici-bas, nous allons retrouver dans le tombe. Si tu fais du bien, tu trouveras du bien dans le tombe. Et si tu fais du mal, tu trouveras du mal dans le tombe. Donc le tombe, c'est une petite pause pour le jour de résurrection. La prière de 14h a mis un thème à ce 17e séminaire de la DCI. Et le prochain rendez-vous est prêt pour 2020.